disent d'où on vient, pourquoi, comment, etc. Mais ça reste une Ariane, donc c'était trop bien, j'ai trop aimé. La fusée a décollé sans problème, tout s'est déroulé sans problème. Et je suis certaine qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé sur ce projet depuis si longtemps. Et justement, je fais une petite transition. Aujourd'hui, je voulais te parler des femmes dans la physique. Toutes ces femmes dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler, mais qui ont découvert beaucoup de choses et qui ont participé aux évolutions dans la physique et à écrire l'histoire. Je pense que je mettrai cette vidéo avec le fond sonore de la pluie derrière en deuxième partie parce que j'aime beaucoup la pluie et ce son je trouve qu'il détend comme ça fait plaisir à tout le monde, sans pluie et avec pluie, et comme ça aussi ça va faire plus de relaxation et plus de temps de vidéo, même si c'est juste ma vidéo que j'ai dupliquée avec un fond sonore derrière. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai pris ce trigger qui est un petit sachet en tissu rempli de riz. Un petit sachet cousu à la main avec des petites tortues, des petites coccinelles, des petits papillons et une petite cerise, deux petites cerises.
taches de rousseur. Mais c'est bien, des paillettes. Alors, commençons la lecture. Ces célèbres femmes dans la physique, des physiciennes célèbres. Le monde de la physique a progressé au fil du temps et de nombreuses femmes scientifiques ont marqué l'histoire de cette discipline. De la physicienne célèbre Marie Curie à Chien Shiung-woo, ces femmes ont à la fois révolutionné notre compréhension du monde, mais ont également encouragé la présence des femmes en sciences. Découvrez leurs contributions exceptionnelles dans le domaine de la physique. Marie Curie, physicienne célèbre, double lauréate du Nobel. Marie Curie, née à Varsovie, est une physicienne célèbre et chimiste d'origine polonaise. En 1897, elle entame ses recherches doctorales axées sur l'investigation des radiations émises par l'uranium. Le 25 juin 1903, elle présente avec succès sa thèse intitulée « Recherche sur les substances radioactives » devant la faculté des sciences de l'Université de Paris, recevant la mention « Très honorable ». Bravo Marie. Cette même année, en 1903, Marie Curie et Pierre Curie, ainsi que Henri Becquerel, se voient décerner le prix Nobel de physique en reconnaissance de leur contribution à la compréhension des radiations, notamment ce qui concerne la radioactivité. En 1911, elle ajoute un autre prix Nobel à son palmarès et reçoit celui de chimie pour ses travaux inédits sur le polonium et le radium. En tant que femme scientifique, Marie Curie marque l'histoire en devenant la première femme à recevoir un prix Nobel et demeure à ce jour la seule femme à avoir été honorée à 2 reprises. Incroyable. Une partie de son héritage est préservée à la Bibliothèque nationale de France, désormais accessible en version numérique. Au-delà, ça fera peut-être un objet de lecture, ça. Ça vous dirait. Au-delà de ses réalisations scientifiques exceptionnelles, Marie Curie s'illustre aussi par son engagement en faveur des droits humains, des droits des femmes et de la progression des connaissances pour le bénéfice de la société dans son ensemble. Claudine Hermann, physicienne célèbre et première femme à obtenir le titre de professeur des universités. Claudine Hermann, née en 1945, disparue en 2021, était une physicienne célèbre française dont le parcours fut marqué par des réalisations exceptionnelles. En 1992, elle devient la première femme à accéder au titre de professeur des universités à l'école polytechnique. Son accession inédite au poste de professeur des universités en 1992 témoigne de sa réussite à un concours très exigeant. Contrairement à d'autres, ce concours n'est pas fondé sur des épreuves écrites et orales. Il évalue plutôt les travaux d'enseignement et de recherche préalablement effectués. Outre ses contributions en tant que physicienne, Claudine Hermann s'est beaucoup investie et a passé une grande partie du temps à promouvoir la place des femmes en sciences, en s'impliquant dans diverses actions. En 2002, elle cofonde l'association Femmes et Sciences et elle assume la présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques à partir de 2017,
une association mondiale qui défend les besoins et les préoccupations de plus de 12 000 femmes scientifiques. Après son décès, le prix Claudine Hermann est créé en sa mémoire. Depuis 2022, ce prix est décerné annuellement à 2 jeunes chercheurs ou chercheuses, dont au moins l'une est une femme. Il récompense la qualité de leurs travaux de thèse en physique de la matière condensée. Maria Goeppert-Mayer, deuxième femme à recevoir le prix Nobel de physique. Maria Goeppert-Mayer, née en 1906 et décédée en 1972, se distingue en tant que physicienne célèbre germano-américaine. Elle devient en 1963 la deuxième femme après Marie Curie à recevoir le prix Nobel de physique. Il faut noter qu'il faudra attendre 2018 pour qu'une troisième femme, Donna Strickland, reçoive également le prix Nobel de physique, suivie par Andrea M. Ghez en 2020 et Anne Lhuillier en 2023. Comment en est-elle arrivée jusque-là? Quel a été son parcours? En 1929, alors qu'elle poursuit ses études doctorales, Maria Goeppert-Mayer formule avec succès une théorie sur l'absorption à 2 photons. 6 ans plus tard, après avoir suivi son conjoint aux États-Unis, elle s'engage à l'université Johns Hopkins, où une offre sous la forme d'un poste d'assistante non rémunérée uniquement lui est présentée. C'est à cette époque qu'elle rédige un article très important portant sur la double désintégration bêta. Son implication dans le projet du gouvernement américain Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour objectif de produire une bombe atomique, la voix collaborait étroitement avec le physicien nucléaire Edward Teller. Par la suite, au sein de l'université de Chicago, elle élabore une conception connue sous le nom de modèle en couche. Cette contribution exceptionnelle lui vaut la distinction du prix Nobel de physique en 1963, en reconnaissance de découvertes révolutionnaires concernant la structure en couche du noyau atomique. Lise Meitner, physicienne célèbre, mère de la fission nucléaire. Lise Meitner, née en 1878 et décédée en 1968, est une physicienne célèbre autrichienne, naturalisée suédoise. Elle est célèbre pour ses contributions dans le domaine de la radioactivité et de la physique nucléaire, notamment pour son rôle dans la découverte de la fission nucléaire. En collaboration avec son neveu Otto Frisch, elle a fourni la première explication théorique à ce sujet. Bien que Lise Meitner ait été nommée 49 fois pour le prix Nobel, elle n'a malheureusement jamais été récipiendaire de cette distinction. L'absence de reconnaissance du comité Nobel ne reflète cependant pas l'estime que lui vouaient ses pairs. Lorsque le prix Nobel de chimie en 1944 a été décerné à Otto Hahn, le chimiste Dirk Koster a écrit à Lise Meitner: « Otto Hahn, le prix Nobel, il l'a certainement mérité, mais il est dommage que je vous ai enlevé de Berlin. Sans cela, vous l'auriez eu également. » Cela aurait certainement été plus juste. Ce phénomène où les découvertes scientifiques des femmes sont attribuées à leurs collègues masculins est connu sous le nom d'effet Matilda. Lise Meitner en a été tristement victime. Chien Chiung-Woo, spécialiste de la physique nucléaire. Une autre physicienne connue est Chien Chiung-Woo, née en 1912 en Chine et décédée en 1997 aux États-Unis, qui se distingue en tant que physicienne spécialisée en physique nucléaire. En 1936, elle s'embarque pour les États-Unis avec une amie chimiste,
laissant derrière elle ses parents et son oncle qu'elle ne reverra jamais. Ses débuts universitaires se déroulent à l'Université de Californie, où elle obtient son doctorat en 1940. 2 ans plus tard, elle épouse Luke Chia-Liu-Yuan, physicien qu'elle a rencontré à San Francisco. Pendant le projet Manhattan, lors de la Seconde Guerre mondiale, Cheng Xiongwu contribue à l'enrichissement de l'uranium. En 1956, elle réalise une démonstration expérimentale qui prouve la non-conservation de la parité dans les interactions faibles. Cette découverte, formulée théoriquement quelques mois auparavant par Tsung Dao Lee et Chen Ning-yang, est fondamentale pour valider les lois. Cependant, Cheng Xiongwu n'est pas récipiendaire du prix Nobel aux côtés de Li et Yang. L'effet Matilda s'est donc produit ici également. Cheng Xiongwu occupe une place importante dans l'histoire des femmes en sciences physiques, puisqu'elle est la première femme à présider la Société américaine de physique en 1975. En 2021, lors de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, le service postal des États-Unis émet un timbre à l'effigie de la Marie Curie chinoise, en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles. Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet rédigea la seule traduction des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, née aristocrate le 17 décembre 1706, à l'aube d'un siècle des Lumières, dont elle sera l'une des figures de proue. Douée pour tout, fille d'un homme à l'esprit ouvert qui lui offre une éducation exceptionnelle. Pour une femme de cette époque, elle danse, joue du clavecin, apprend le latin, le grec et l'allemand, s'intéresse aux beaux habits, à l'opéra et à la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux sciences. Elle épouse le marquis Florent Claude du Châtelet, semble-t-il ébloui par son intelligence, et tous deux s'engagent dans une relation souple qui laissera la marquise du Châtelet libre de fréquenter les grands hommes de son époque, comme Bernoulli, Euler, Buffon et Réaumur. Certains deviendront ses amants, notamment Maupertuis et Voltaire, qu'elle accueille quand il est en disgrâce. Elle se passionne pour la physique et analyse les travaux théoriques de Leibniz sur l'énergie cinétique, qu'elle illustre à l'aide d'expériences. Émilie du Châtelet rédige un traité de physique publié par l'Académie des sciences, une première pour une femme. Elle s'intéresse aux travaux de Newton et entame une traduction de ses Principia Mathematica, devenus principes mathématiques de la philosophie naturelle. Paru en 1756, cet ouvrage sera la seule traduction en français, et c'est encore vrai en 2011. Sans doute en 2024 aussi. À 43 ans, Émilie du Châtelet meurt 4 jours après l'accouchement difficile d'une fille qui ne survivra pas. Irène Joliot-Curie. Ses découvertes. En 1935, Frédéric et Irène Joliot-Curie partagent le prix Nobel de chimie pour leurs travaux en radioactivité artificielle. Irène Joliot-Curie, 12 septembre 1997 à Paris, décédée le 17 mars 1956 à Paris, est une chimiste, physicienne et femme politique française lauréate du prix Nobel de chimie, tout comme sa mère, Marie Curie. Elle était devenue son assistante à l'Institut du Radium de Paris depuis 1918, lorsque, chargée de former des ingénieurs en chimie nucléaire, elle rencontra son futur époux Frédéric Joliot. De leur union
1926, naîtront deux enfants, Hélène Langevin-Joliot, née en 1927, et Pierre Joliot-Curie, né en 1932. Avec son mari, Irène découvrira la radioactivité artificielle en 1934, peu de temps avant le décès de Marie Curie. Frédéric et Irène recevront le prix Nobel de chimie pour cette découverte l'année suivante. La mise en évidence est l'étude de ce phénomène qui consiste à transformer un élément stable en élément radioactif, en conjonction avec les recherches sur l'action des neutrons sur les éléments lourds, sont un pas important vers la découverte de la fission nucléaire. En 1937, elle devient maître de conférence et en remplacement de son mari nommé au Collège de France, puis professeur sans chaire à la Faculté des sciences de Paris. En 1946, elle devient directrice de l'Institut du Radium et elle participe à la création du commissariat à l'énergie atomique, où elle occupe la fonction de commissaire durant 6 ans. Elle obtient la chaire de physique générale et radioactivité précédemment occupée par sa mère. Irène Joliot-Curie meurt le 17 mars 1956 à Paris d'une leucémie résultant d'une surexposition au rayonnement radioactif au cours de son travail, probablement aussi lorsqu'elle assistait sa mère sur le front de la Première Guerre mondiale pour faire des radiographies des blessés afin d'aider les chirurgiens. Prochaine, une astrophysicienne, Véronique Buat. Véronique Buat est née le 20 septembre 1962 à Marseille. Après 2 années de classe préparatoire, elle continue ses études à l'École normale supérieure de Cachan de 1982 à 1986. Elle obtient son DEA d'astrophysique à l'Observatoire de Meudon et revient à Marseille préparer sa thèse sur l'émission ultraviolettes des galaxies au laboratoire d'astronomie spatiale. À la fin de sa thèse, elle obtient 2 maîtres de conférence à l'université Aix-Marseille 3. Maintenant Paul Cézanne, elle est à présent professeure à l'université de Provence. Ses activités de recherche sont consacrées à l'étude de l'évolution des galaxies et essentiellement basées sur l'exploitation de données obtenues à partir de télescopes embarqués sur des satellites spatiaux. Son domaine d'étude va de l'univers proche jusqu'à des astres situés à plusieurs milliards d'années-lumière. Comprendre l'évolution des galaxies, c'est comprendre l'évolution du plus grand nombre. Ainsi, ces études sont basées sur de grands échantillons afin de ne pas se méprendre en regardant l'arbre qui cache la forêt. Être astrophysicienne nécessite d'abord physicienne. De même, être professeur en astrophysique signifie enseigner l'astrophysique, mais aussi les bases de chaque domaine de la physique. Au cours de sa carrière, Véronique Buat a enseigné et enseigne encore l'optique, la thermodynamique, la mécanique, mais aussi l'histoire des sciences à travers celle de l'astronomie et bien sûr l'astrophysique. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que toutes les carrières et chemins de toutes ces femmes de science t'ont inspiré et que tu as pu apprendre des choses sur ces femmes qui ont bien réussi leur vie selon moi. J'aurais tellement aimé faire des études d'astrophysique, d'astronomie, de physique, de chimie, de sciences en général. Pas trop de mathématiques, mais ça m'aurait plu extrêmement beaucoup. Hélas,
spoiler alert, je n'en ai pas fait, enfin du moins je n'ai pas fait d'études dans ces domaines qui pourtant m'intéressent depuis que je suis toute petite et que je sais parler. L'astronomie, c'est un domaine qui me passionne depuis que j'ai commencé à parler, limite. Je me suis toujours posé beaucoup de questions dès l'âge de 4 ans ou 5 ans. L'infiniment grand, l'infiniment petit, est-ce qu'il y a une fin et où elle est cette fin de l'infiniment grand, l'infiniment petit? Mais je savais que l'infiniment c'était pas quantifiable, mais je voulais qu'on me dise ça s'arrête ici et voilà. Je me posais beaucoup de questions sur les astres, les planètes. D'aussi loin que je me rappelle, c'est un sujet qui m'a porté toute ma vie et qui me porte encore et qui, je pense, me portera encore toute ma vie. Je ne sais absolument pas pourquoi c'est un sujet qui me passionne autant, qui me prend vraiment aux tripes et au cœur et au cerveau, parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui travaille ou a travaillé dans le domaine de l'astronomie, du spatial, de l'astrophysique. Mais je ne sais pas, ça m'est apparu comme ça, donc voilà. Pour en revenir aux femmes de science, j'aurais beaucoup aimé avoir un parcours comme elles et faire des études là-dedans, trouver des choses, faire des publications, publier des papiers concernant des découvertes. Ça m'aurait extrêmement plu. Maintenant, il est un petit peu trop tard pour que je reparte à la faculté. Et puis de toute manière, quand on a quitté le système scolaire depuis belle lurette, c'est très difficile de reprendre la faculté et surtout, je pense, en sciences et en physique. Mais c'est pas grave parce que du coup, aujourd'hui, j'essaye de pallier un peu à tout ça. Toutes les études que j'ai pas faites, donc je me documente, j'absorbe énormément de connaissances, j'essaie de comprendre beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos, je suis beaucoup de comptes sur Instagram de scientifiques, de physiciens, etc. pour comprendre un maximum et engranger un maximum de connaissances. Bon voilà, je vous ai un peu raconté ma vie. En tout cas, vous pouvez me partager dans les commentaires les études que vous avez fait, si vous le souhaitez, partager
Avez-vous regardé hier soir le lancement de la fusée Ariane 6? Moi, oui. C'était un très très beau lancement avec une nouvelle et très belle fusée, une nouvelle Ariane. Et je dois dire que c'est ma fusée préférée. Même si je préfère l'Ariane 5 parce qu'elle a amené James Webb dans les étoiles et que ça restera un moment historique avec un immense télescope rempli de prouesses et d'espoir pour qu'ils nous disent d'où on vient, pourquoi, comment, etc. Mais ça reste une Ariane, donc c'était trop bien, j'ai trop aimé. La fusée a décollé sans problème, tout s'est déroulé sans problème. Et je suis certaine qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé sur ce projet depuis si longtemps. Et justement, je fais une petite transition. Aujourd'hui, je voulais te parler des femmes dans la physique. Toutes ces femmes dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler, mais qui ont découvert beaucoup de choses et qui ont participé aux évolutions dans la physique et à écrire l'histoire. Je pense que je mettrai cette vidéo avec le fond sonore de la pluie derrière en deuxième partie parce que j'aime beaucoup la pluie et ce son je trouve qu'il détend comme ça fait plaisir à tout le monde, sans pluie et avec pluie, et comme ça aussi ça va faire plus de relaxation et plus de temps de vidéo, même si c'est juste ma vidéo que j'ai dupliquée avec un fond sonore derrière. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai pris ce trigger qui est un petit sachet en tissu rempli de riz. Un petit sachet cousu à la main avec des petites tortues, des petites coccinelles, des petits papillons et une petite cerise, deux petites cerises.
D'ailleurs, je suis un peu blasée parce que j'ai mis des paillettes, mais j'ai l'impression que vu que je filme avec mon téléphone, j'ai l'impression qu'on dirait que j'ai je sais pas, des taches de rousseur. Mais c'est bien, des paillettes. Alors, commençons la lecture. Ces célèbres femmes dans la physique, des physiciennes célèbres. Le monde de la physique a progressé au fil du temps et de nombreuses femmes scientifiques ont marqué l'histoire de cette discipline. De la physicienne célèbre Marie Curie à Chien Shiung-woo, ces femmes ont à la fois révolutionné notre compréhension du monde, mais ont également encouragé la présence des femmes en sciences. Découvrez leurs contributions exceptionnelles dans le domaine de la physique. Marie Curie, physicienne célèbre, double lauréate du Nobel. Marie Curie, née à Varsovie, est une physicienne célèbre et chimiste d'origine polonaise. En 1897, elle entame ses recherches doctorales axées sur l'investigation des radiations émises par l'uranium. Le 25 juin 1903, elle présente avec succès sa thèse intitulée « Recherche sur les substances radioactives » devant la faculté des sciences de l'Université de Paris, recevant la mention « Très honorable ». Bravo Marie. Cette même année, en 1903, Marie Curie et Pierre Curie, ainsi que Henri Becquerel, se voient décerner le prix Nobel de physique en reconnaissance de leur contribution à la compréhension des radiations, notamment ce qui concerne la radioactivité. En 1911, elle ajoute un autre prix Nobel à son palmarès et reçoit celui de chimie pour ses travaux inédits sur le polonium et le radium. En tant que femme scientifique, Marie Curie marque l'histoire en devenant la première femme à recevoir un prix Nobel et demeure à ce jour la seule femme à avoir été honorée à 2 reprises. Incroyable. Une partie de son héritage est préservée à la Bibliothèque nationale de France, désormais accessible en version numérique. Au-delà, ça fera peut-être un objet de lecture, ça. Ça vous dirait. Au-delà de ses réalisations scientifiques exceptionnelles, Marie Curie s'illustre aussi par son engagement en faveur des droits humains, des droits des femmes et de la progression des connaissances pour le bénéfice de la société dans son ensemble. Claudine Hermann, physicienne célèbre et première femme à obtenir le titre de professeur des universités. Claudine Hermann, née en 1945, disparue en 2021, était une physicienne célèbre française dont le parcours fut marqué par des réalisations exceptionnelles. En 1992, elle devient la première femme à accéder au titre de professeur des universités à l'école polytechnique. Son accession inédite au poste de professeur des universités en 1992 témoigne de sa réussite à un concours très exigeant. Contrairement à d'autres, ce concours n'est pas fondé sur des épreuves écrites et orales. Il évalue plutôt les travaux d'enseignement et de recherche préalablement effectués. Outre ses contributions en tant que physicienne, Claudine Hermann s'est beaucoup investie et a passé une grande partie de temps
une association mondiale qui défend les besoins et les préoccupations de plus de 12 000 femmes scientifiques. Après son décès, le prix Claudine Hermann est créé en sa mémoire. Depuis 2022, ce prix est décerné annuellement à 2 jeunes chercheurs ou chercheuses, dont au moins l'une est une femme. Il récompense la qualité de leurs travaux de thèse en physique de la matière condensée. Maria Goeppert-Mayer, deuxième femme à recevoir le prix Nobel de physique. Maria Goeppert-Mayer, née en 1906 et décédée en 1972, se distingue en tant que physicienne célèbre germano-américaine. Elle devient en 1963 la deuxième femme après Marie Curie à recevoir le prix Nobel de physique. Il faut noter qu'il faudra attendre 2018 pour qu'une troisième femme, Donna Strickland, reçoive également le prix Nobel de physique, suivie par Andrea M. Ghez en 2020 et Anne Lhuillier en 2023. Comment en est-elle arrivée jusque-là? Quel a été son parcours? En 1929, alors qu'elle poursuit ses études doctorales, Maria Goeppert-Mayer formule avec succès une théorie sur l'absorption à 2 photons. 6 ans plus tard, après avoir suivi son conjoint aux États-Unis, elle s'engage à l'université Johns Hopkins, où une offre sous la forme d'un poste d'assistante non rémunérée uniquement lui est présentée. C'est à cette époque qu'elle rédige un article très important portant sur la double désintégration bêta. Son implication dans le projet du gouvernement américain Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour objectif de produire une bombe atomique, la voit collaborer étroitement avec le physicien nucléaire Edward Teller. Par la suite, au sein de l'université de Chicago, elle élabore une conception connue sous le nom de modèle en couche. Cette contribution exceptionnelle lui vaut la distinction du prix Nobel de physique en 1963, en reconnaissance de découvertes révolutionnaires concernant la structure en couche du noyau atomique. Lise Meitner, physicienne célèbre, mère de la fission nucléaire. Lise Meitner, née en 1878 et décédée en 1968, est une physicienne célèbre autrichienne, naturalisée suédoise. Elle est célèbre pour ses contributions dans le domaine de la radioactivité et de la physique nucléaire, notamment pour son rôle dans la découverte de la fission nucléaire. En collaboration avec son neveu Otto Frisch, elle a fourni la première explication théorique à ce sujet. Bien que Lise Meitner ait été nommée 49 fois pour le prix Nobel, elle n'a malheureusement jamais été récipiendaire de cette distinction. L'absence de reconnaissance du comité Nobel ne reflète cependant pas l'estime que lui vouaient ses pairs. Lorsque le prix Nobel de chimie en 1944 a été décerné à Otto Hahn, le chimiste Dirk Koster a écrit à Lise Meitner: Otto Hahn, le prix Nobel, il l'a certainement mérité, mais il est dommage que je vous ai enlevé de Berlin. Sans cela, vous l'auriez eu également. Cela aurait certainement été plus juste. Ce phénomène où les découvertes scientifiques des femmes sont attribuées à leurs collègues masculins est connu sous le nom d'effet Matilda. Lise Meitner en a été tristement victime. Chien Chiung-Woo, spécialiste de la physique nucléaire. Une autre physicienne connue est Chien Chiung-Woo, née en 1912 en Chine et décédée en 1997 aux États-Unis, qui se distingue en tant que physicienne spécialisée en physique nucléaire. En 1936, elle s'embarque pour les États-Unis avec une amie chimiste, laissant
démonstration expérimentale qui prouve la non-conservation de la parité dans les... Cette découverte, formulée théoriquement quelques mois auparavant par Tsung Dao-Li et Chen Ning-yang, est fondamentale pour valider les lois. Cependant, Cheng Xiongwu n'est pas récipiendaire du prix Nobel aux côtés de Li et Yang. L'effet Mathilda s'est donc produit ici également. Cheng Xiongwu occupe une place importante dans l'histoire des femmes en sciences physiques, puisqu'elle est la première femme à présider la Société américaine de physique en 1975. En 2021, lors de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, le service postal des États-Unis émet un timbre à l'effigie de la Marie Curie chinoise en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles. Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet rédigea la seule traduction des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, née aristocrate le 17 décembre 1706, à l'aube d'un siècle des Lumières, dont elle sera l'une des figures de proue. Douée pour tout, fille d'un homme à l'esprit ouvert qui lui offre une éducation exceptionnelle. Pour une femme de cette époque, elle danse, joue du clavecin, apprend le latin, le grec et l'allemand, s'intéresse aux beaux habits, à l'opéra et à la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux sciences. Elle épouse le marquis Florent Claude du Châtelet, semble-t-il ébloui par son intelligence, et tous deux s'engagent dans une relation souple qui laissera la marquise du Châtelet libre de fréquenter les grands hommes de son époque, comme Bernoulli, Euler, Buffon et Réaumur. Certains deviendront ses amants, notamment Maupertuis et Voltaire, qu'elle accueille quand il est en disgrâce. Elle se passionne pour la physique et analyse les travaux théoriques de Leibniz sur l'énergie cinétique, qu'elle illustre à l'aide d'expériences. Émilie du Châtelet rédige un traité de physique publié par l'Académie des sciences, une première pour une femme. Elle s'intéresse aux travaux de Newton et entame une traduction de ses Principia Mathematica, devenus principes mathématiques de la philosophie naturelle. Paru en 1756, cet ouvrage sera la seule traduction en français, et c'est encore vrai en 2011. Sans doute en 2024 aussi. À 43 ans, Émilie du Châtelet meurt 4 jours après l'accouchement difficile d'une fille qui ne survivra pas. Irène Joliot-Curie. Ses découvertes. En 1935, Frédéric et Irène Joliot-Curie partagent le prix Nobel de chimie pour leurs travaux en radioactivité artificielle. Irène Joliot-Curie, 12 septembre 1997 à Paris, décédée le 17 mars 1956 à Paris, est une chimiste, physicienne et femme politique française lauréate du prix Nobel de chimie, tout comme sa mère, Marie Curie. Elle était devenue son assistante à l'Institut du Radium de Paris depuis 1918, lorsque, chargée de former des ingénieurs en chimie nucléaire, elle rencontra son futur époux Frédéric Joliot. De leur union en 1926 naîtront 2 enfants, Hélène Langevin Joliot, née en 1927, et Pierre Joliot-Curie, né en 1932. Avec son mari, Irène découvrira la radioactivité artificielle en 1934, peu de temps avant le décès de Marie Curie. Frédéric et Irène recevront le prix Nobel de chimie pour cette découverte l'année suivante. La mise en évidence et l'étude de ce phénomène qui consiste à transformer
recherches sur l'action des neutrons sur les éléments lourds sont un pas important vers la découverte de la fission nucléaire. En 1937, elle devient maître de conférence et en remplacement de son mari nommé au Collège de France, puis professeur sans chaire à la Faculté des sciences de Paris. En 1946, elle devient directrice de l'Institut du Radium et elle participe à la création du commissariat à l'énergie atomique, où elle occupe la fonction de commissaire durant 6 ans. Elle obtient la chaire de physique générale et radioactivité précédemment occupée par sa mère. Irène Joliot-Curie meurt le 17 mars 1956 à Paris d'une leucémie résultant d'une surexposition au rayonnement radioactif au cours de son travail, probablement aussi lorsqu'elle assistait sa mère sur le front de la Première Guerre mondiale pour faire des radiographies des blessés afin d'aider les chirurgiens. Prochaine, une astrophysicienne, Véronique Buat. Véronique Buat est née le 20 septembre 1962 à Marseille. Après 2 années de classe préparatoire, elle continue ses études à l'École normale supérieure de Cachan de 1982 à 1986. Elle obtient son DEA d'astrophysique à l'Observatoire de Meudon et revient à Marseille préparer sa thèse sur l'émission ultraviolettes des galaxies au laboratoire d'astronomie spatiale. À la fin de sa thèse, elle obtient 2 maîtres de conférences à l'université Aix-Marseille 3. Maintenant Paul Cézanne, elle est à présent professeure à l'université de Provence. Ses activités de recherche sont consacrées à l'étude de l'évolution des galaxies et essentiellement basées sur l'exploitation de données obtenues à partir de télescopes embarqués sur des satellites spatiaux. Son domaine d'étude va de l'univers proche jusqu'à des astres situés à plusieurs milliards d'années-lumière. Comprendre l'évolution des galaxies, c'est comprendre l'évolution du plus grand nombre. Ainsi, ces études sont basées sur de grands échantillons afin de ne pas se méprendre en regardant l'arbre qui cache la forêt. Être astrophysicienne nécessite d'abord physicienne. De même, être professeur en astrophysique signifie enseigner l'astrophysique, mais aussi les bases de chaque domaine de la physique. Au cours de sa carrière, Véronique Buat a enseigné et enseigne encore l'optique, la thermodynamique, la mécanique, mais aussi l'histoire des sciences à travers celle de l'astronomie et bien sûr l'astrophysique. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que toutes les carrières et chemins de toutes ces femmes de science t'ont inspiré et que tu as pu apprendre des choses sur ces femmes qui ont bien réussi leur vie selon moi. J'aurais tellement aimé faire des études d'astrophysique, d'astronomie, de physique, de chimie, de sciences en général. Pas trop de mathématiques, mais ça m'aurait plu extrêmement beaucoup. Hélas, spoiler alert, je n'en ai pas fait. Enfin, du moins, je n'ai pas fait d'études dans ces domaines qui, pourtant, m'intéressent depuis que je suis toute petite et que je sais parler. L'astronomie, c'est un domaine qui me passionne depuis que j'ai commencé à parler, limite.
posé beaucoup de questions dès l'âge de 4 ans, 5 ans. L'infiniment grand, l'infiniment petit, est-ce qu'il y a une fin et où elle est cette fin de l'infiniment grand, l'infiniment petit? Mais je savais que l'infiniment c'était pas quantifiable, mais je voulais qu'on me dise ça s'arrête ici et voilà. Je me posais beaucoup de questions sur les astres, les planètes. D'aussi loin que je me rappelle, c'est un sujet qui m'a porté toute ma vie et qui me porte encore et qui, je pense, me portera encore toute ma vie. Je ne sais absolument pas pourquoi c'est un sujet qui me passionne autant, qui me prend vraiment aux tripes et au cœur et au cerveau, parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui travaille ou a travaillé dans le domaine de l'astronomie, du spatial, de l'astrophysique. Mais je ne sais pas, ça m'est apparu comme ça, donc voilà. Pour en revenir aux femmes de science, j'aurais beaucoup aimé avoir un parcours comme elle et faire des études là-dedans, trouver des choses, faire des publications, publier des papiers concernant des découvertes. Ça m'aurait extrêmement plu. Maintenant, il est un petit peu trop tard pour que je reparte à la faculté. Et puis de toute manière, quand on a quitté le système scolaire depuis belle lurette, c'est très difficile de reprendre la faculté et surtout, je pense, en sciences et en physique. Mais c'est pas grave parce que du coup, aujourd'hui, j'essaie de pallier un peu à tout ça, toutes les études que j'ai pas faites, donc je me documente, j'absorbe énormément de connaissances, j'essaie de comprendre beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos, je suis beaucoup de comptes sur Instagram de scientifiques, de physiciens, etc. pour comprendre un maximum et engranger un maximum de connaissances. Bon voilà, je vous ai un peu raconté ma vie. En tout cas, vous pouvez me partager dans les commentaires les études que vous avez fait, si vous le souhaitez, partager votre métier, me dire si l'astronomie vous passionne, si vous avez découvert tout ça il n'y a pas longtemps, enfin voilà, vous pouvez me parler dans les commentaires, n'hésitez